Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Nous sommes aujourd'hui à Arleux et nous allons aller à la découverte du tremplin de la vie autonome. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Alice, participante au tremplin de la vie autonome, nous explique son rôle de stagiaire. Un stagiaire, c'est en fait, tu as des rendez-vous et après, il te pose des questions sur pourquoi tu veux rentrer dans ton tremplin, pourquoi tu veux aller dans la vie autonome. Amandine a un rôle toujours important dans le tremplin. Alors Amandine, vous êtes formatrice au tremplin. Expliquez-nous un petit peu justement quel est le rôle d'une formatrice au tremplin et qu'est-ce que vous attendez de vos stagiaires et enfin qu'est-ce que les stagiaires attendent de vous également. Donc, le dispositif tremplin est composé de plusieurs modules. Donc, un qui est très important, c'est la gestion administrative et budgétaire. Donc, c'est très important de savoir lire ces documents administratifs, savoir expliquer une facture, comment régler sa facture, comment savoir gérer son budget. En fait, ils ont tous le même projet, celui de vouloir quitter le foyer pour vivre dans la vie autonome. Le but de la formation tremplin, c'est que les stagiaires puissent sortir de la résidence pour pouvoir vivre en autonomie. Et depuis justement que le tremplin existe, vous êtes arrivé à combien de personnes qui ont pu être placées en autonomie? Nous avons 3 stagiaires qui ont pu sortir du dispositif tremplin. Donc, de par la formation, il faut que les stagiaires valident les modules. Et donc, on les évalue tous les 6 mois. On fait un bilan tremplin avec toute l'équipe. Donc, on leur renvoie aussi ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'ils doivent travailler au sein de la formation. Alors Besma, c'est quoi ton parcours à toi? Puisque tu es sorti du dispositif tremplin pour maintenant vivre ta vie autonome. Parle-nous un petit peu de ton parcours ici. En fait, du coup, j'ai fait la formation tremplin car j'avais pour but d'aller vivre en milieu ordinaire. Et donc, la formation tremplin vers les vies autonomes, ça m'a permis déjà de prendre confiance en moi et de travailler sur certains peurs, certaines lacunes que j'avais auparavant. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis autonome et je vis en milieu ordinaire dans un appartement. Ça a duré combien de temps justement cette période d'apprentissage ou plutôt où tu étais stagiaire ou à partir du moment où tu as eu le projet d'être autonome et de ce moment où tu as eu les clés de ton appart? Ça a duré 2 ans, du coup 2 ans de formation. Alors tu nous as appelé en disant j'ai un projet, venez, j'ai besoin de vous parler, je voudrais faire quelque chose pour faire connaître Tremplin. C'est quoi alors ce projet? Le projet Tremplin, c'est un projet qui me tient à cœur car ça m'a beaucoup aidé, ça m'a ouvert des portes. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de faire connaître ce projet, j'ai envie que les gens en établissement, notamment en UM, qui puissent connaître ce projet. Et donc le projet que j'aimerais faire, c'est une exposition à Arleux où a lieu la formation Tremplin. Très bien. Eh bien, écoute, Besma, j'espère de tout cœur que cette exposition photo aura lieu. Et en tout cas, si elle a lieu, bien entendu, tu peux compter sur nous. On sera là. Voilà. Merci. Antoine Rouget, gestionnaire d'établissement, nous explique pourquoi le tremplin est important dans cet établissement. La résidence service ici à Arleux accueille des personnes en situation de handicap de manière toute l'année, 24 heures sur 24. Les gens sont au sein de leur domicile. L'une des valeurs vraiment du centre Hélène Borel et de la résidence, c'est l'autonomie, l'acquisition de compétences liées à l'autonomie, l'autodétermination. Et c'est ce pourquoi c'est important pour nous le tremplin vers la vie autonome. C'est vraiment une formation qui favorise l'émancipation des personnes en situation de handicap et qui vient mettre en place la désinstitutionnalisation. Donc ça peut être très contradictoire de dire dans une institution on favorise la désinstitutionnalisation, mais c'est vraiment une valeur du centre Hélène Borel, c'est de permettre à tout à chacun de pouvoir avoir un chez-soi en dehors de l'institution. Alors on avait 3 personnes effectivement, Besma, Karl et Davy qui ont suivi la formation dans sa totalité, qui sont sortis de cette formation de manière positive, c'est-à-dire qu'ils ont eu un logement en plein cœur de la cité, de la ville. Et effectivement, nous on ne vient pas accepter une personne en particulier par rapport à son profil, on vient
dire oui à une personne juste si elle est motivée, si elle a l'envie de vivre en milieu ordinaire, d'acquérir des compétences, de s'émanciper peut-être de quelqu'un ou de quelque chose. Et pour nous, c'est hyper important ça. Donc les profils sont divers et variés, tous en situation de handicap, notamment moteur, puisque pour nous, c'est important l'inclusion des personnes en situation de handicap moteur. Besmo, Carl et Davy sont l'exemple même de la motivation, de la réussite. Peu importe la pathologie, peu importe la dépendance, tout le monde est en capacité de faire des choix, de diriger sa vie et d'avoir du contrôle sur celle-ci. Quand on souhaite quitter le foyer pour une vie autonome, on a besoin d'aide extérieure. C'est le cas de la société Génération Senior à Arras. Rencontre avec Monsieur Constant, son fondateur. Merci effectivement de me laisser l'occasion de prendre la parole sur Génération Senior. Effectivement, moi je suis le gérant et fondateur de Génération Senior, qui est une société donc de maintien à domicile pour un public fragile, donc les personnes en situation de handicap bien évidemment, mais aussi en situation de perte d'autonomie, donc plutôt effectivement les personnes du grand âge aussi. Alors ici sur Arras, nous sommes une quarantaine, voilà, donc on va dire 5 administratifs et 35 sur le terrain. Sur l'île, on a démarré effectivement, comme tout démarrage, on est déjà à 7-8 parce qu'effectivement il y a beaucoup de besoins. Donc du coup, rapidement, on a besoin effectivement aussi de bras, entre guillemets. Et puis sur Antibes, on est à peu près sur le même format puisque c'est le démarrage. Voilà. Notre métier, c'est d'accompagner effectivement au quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les personnes donc en perte d'autonomie, afin de leur permettre de rester à domicile. Donc c'est accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne que font très bien donc les auxiliaires de vie, les aides-soignants. Et au préalable, effectivement, on a une évaluation qui se passe effectivement avant de donner des précieux conseils. Il y a déjà effectivement la volonté des Français qui souhaitent 9 fois sur 10 rester donc à domicile et vieillir chez eux, parce qu'on a effectivement après tous nos repères, nos souvenirs. Et puis on a aussi le gouvernement qui fait en sorte pour que les gens puissent rester à domicile, ne serait-ce qu'avec les aides du département, qui sont cumulables avec un crédit d'impôt et depuis peu ce qu'on appelle un crédit d'impôt avec avance immédiate, ce qui fait qu'effectivement la personne n'aura pas entre guillemets d'effort de trésorerie à avancer. Voilà, donc ça c'est quand même un levier important pour favoriser le maintien à domicile. Aujourd'hui, justement, une personne âgée ou une personne en situation de handicap, c'est plus intéressant financièrement de rester à domicile ou de partir en établissement? On va dire que si effectivement la pathologie est entre guillemets sur un stade très avancé et que ça nécessite également des gardes de nuit par exemple, parce que là il faudrait la présence accrue 24/24. Bien évidemment que l'EHPAD à un moment donné s'impose puisque financièrement ça devient très très compliqué. Voilà, soyons clairs là-dessus. Maintenant, si on est effectivement sur de l'accompagnement matin, midi, soir à raison de 1 heure, 1h30 par jour, là on favorise effectivement le maintien à domicile. Eh bien, écoutez, Monsieur Constant, merci de ces explications. Et puis, il y a une personne que vous vouliez nous présenter, c'est Madame Goulois. Ah oui. Elle est l'infirmière coordinatrice. Alors, fait. on va aller à sa rencontre et elle va nous expliquer justement quelle est sa mission. Mon rôle à moi, c'est vraiment de pouvoir faire des visites à domicile, pour pouvoir faire une analyse globale de la situation et de l'accompagnement qu'on va proposer auprès de nos bénéficiaires et également, du coup, prendre en compte l'épuisement des aidants, parce que c'est très important. C'est souvent eux qui compensent d'abord la perte d'autonomie des personnes à domicile. Et voilà, on a après un panel de solutions à leur apporter. Puis ça me permet aussi de voir dans quelles conditions les auxiliaires de vie vont, dans quelles conditions de vie elles vont travailler, quoi. En fait, on a toujours un suivi, c'est-à-dire que quand on commence à prendre en charge une personne, bien évidemment, donc on établit un plan d'accompagnement personnalisé. Ensuite, en fonction de la situation, je vais aussi les accompagner pour faire les dossiers, les démarches pour les demandes d'APA ou les demandes auprès de la MDPH. Et puis, on travaille pour un public fragile, souvent polypathologique, avec tous les risques associés, donc les risques de chute, les risques de dénutrition. Et donc, ça me permet en fait de pouvoir faire ce suivi, donc soit par le biais des auxiliaires de vie qui nous font des retours quand elles repèrent, quand elles sont dans un rôle de prévention. Et puis moi, du coup, je travaille avec tous les partenaires, tous les professionnels de santé qui travaillent aussi auprès des bénéficiaires qu'on prend en charge, donc le médecin généraliste, les infirmières, l'HAD, kiné, ergothérapeute, orthophoniste, voilà, pour justement avoir une action préventive et pour pouvoir justement éviter les hospitalisations des bénéficiaires. L'objectif étant qu'ils restent le plus longtemps chez eux. On rencontre souvent des personnes qui sont dans le déni de leur pathologie.
parfois les aidants aussi qui se rendent pas vraiment bien compte des difficultés qui peuvent être présentes au domicile. Ça m'arrive régulièrement d'être sollicitée par exemple pour juste une aide ménagère. Et puis finalement, quand je fais mon rendez-vous d'évaluation, comme je pose énormément de questions pour vraiment connaître une journée type de la personne qui est à domicile, souvent c'est là où je repère en fait certaines difficultés ou parfois des patients qui prennent pas correctement leurs médicaments. Et donc c'est très important ce premier rendez-vous d'évaluation pour justement repérer les difficultés, les problématiques, pour être au plus près justement des propositions qu'on peut faire dans le cadre de l'accompagnement à domicile. Il faut que les personnes aiment ce qu'elles font, et nous en fait on a une philosophie qui est très importante et qu'on applique pour nous et qui est valable également donc pour les auxiliaires et pour les bénéficiaires, c'est soyez, restez et rendez heureux. On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la qualité de vie dans le travail, et ça c'est important aussi d'accompagner les auxiliaires parce que ce sont des métiers en tension, on sait pour quelles raisons. Donc l'idée effectivement c'est de leur donner les moyens. Quand on dit soyez heureux, c'est on va vous donner les moyens financiers, on va aussi vous donner des plannings qui ne sont pas morcelés, on va leur donner des conditions de travail qui sont effectivement favorables pour redonner du sens à leur métier. Donc soyez, c'est ça, soyez heureux. Restez, c'est si vous êtes heureux, restez chez nous. On fidélise les gens qui travaillent pour nous. Et ça, c'est important plutôt que de faire un sourcing et de partir un peu, malheureusement, dans tous les sens, c'est de faire du recrutement à tout va. C'est de les fidéliser. Et ensuite, rendez, parce que si vous êtes bien dans votre job, quelque part, vous le rendez à votre bénéficiaire et le bénéficiaire est heureux. Donc, c'est un peu le cercle vertueux du service à la personne positif, j'ai envie de dire. Voilà. Et derrière, si le client est content, il le rend également donc à la structure Génération Senior. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur